a tous déjà eu ce moment en regardant sa fiche de paie, on voit le salaire brut, le net, et on se dit mais où est passée la différence? Ah, la fameuse jungle des cotisations sociales. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter ça. On a plusieurs documents qui nous aident à comprendre à quoi sert toute cette machine, comment elle tourne et surtout qui paye pour tout ça. C'est une excellente idée. Pour commencer par le début, la question du pourquoi. Pourquoi on a mis en place un système pareil? Les sources font une distinction importante que je trouve assez éclairante entre la politique sociale et la politique de protection sociale. Oui, c'est vraiment le point de départ de tout, c'est pas la même chose. Non. La politique sociale, son but, c'est de réduire les inégalités qu'on peut avoir dès le départ. Inégalités de revenus, d'accès à l'école, au travail. D'accord, c'est une sorte de correction des injustices de départ. Voilà. Alors que la politique de protection sociale, c'est plus comme un bouclier. C'est fait pour nous protéger contre ce qu'on appelle les risques sociaux. Les risques sociaux, c'est-à-dire tomber malade, perdre son emploi, la vieillesse. C'est ça, les coups durs de la vie en fait. Donc si je comprends bien, on a deux objectifs. Réduire les inégalités et nous assurer. J'imagine que ça veut dire qu'il y a deux manières de faire circuler l'argent. Exactement. La première, c'est la redistribution, verticale. C'est la plus simple à comprendre. Des plus riches vers les plus pauvres. Oui. On prend aux plus riches, notamment via l'impôt progressif, pour financer des aides pour les plus pauvres, comme le RSA ou les allocations logement. Logique. Mais il y a autre chose. On entend souvent parler de solidarité entre les actifs et les retraités ou les gens en bonne santé, les malades. Là, c'est pas une question de richesse. Non, et ça, c'est la redistribution horizontale. Elle fonctionne un peu comme une immense assurance collective. Une assurance. Oui. Les bien portants cotisent pour les malades, les actifs pour les retraités, ceux qui ont un emploi pour ceux qui sont au chômage, et ça, c'est financé par les cotisations sociales, celles de la fiche de paie. D'accord. Passons au comment, alors. Comment on organise tout ça concrètement? Les sources parlent de trois logiques qui cohabitent. Oui, le système repose en fait sur trois piliers. Le premier, c'est la logique d'assurance. C'est le principe du « je cotise grâce à mon travail, donc j'ouvre des droits ». Comme pour la retraite ou le chômage. C'est ça. Plus on a cotisé, plus les prestations qu'on reçoit sont élevées. C'est un système contributif. Attendez, mais si tout est basé sur le fait de cotiser, ça crée un problème, non? Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui n'a pas pu cotiser ou pas assez? Le système l'abandonne? C'est une excellente question. Et c'est justement là qu'intervient le deuxième pilier, la logique d'assistance. C'est le filet de sécurité. Pour ceux qui passent entre les mailles? Voilà. Il est financé par l'impôt de tout le monde et il aide les plus démunis sans condition de cotisation. Le RSA en est l'exemple parfait. Et le troisième? Le troisième pilier, c'est la protection universelle. C'est le socle commun, ce qui est garanti à tout le monde. L'accès à l'école publique, par exemple, ou le remboursement des soins par la Sécu. D'accord. Assurance, assistance et un socle universel, c'est clair. Mais alors, la question cruciale, le financement. D'où vient tout cet argent? Eh bien, et c'est souvent une surprise, les cotisations sociales ne représentent que 48% des ressources. Ah oui, c'est contre-intuitif. Je pensais que c'était beaucoup plus. On pense toujours à la fiche de paie. On pense à ça, oui. Ces cotisations sont elles-mêmes doubles. Il y a la part salariale, prise sur le brut, et la part patronale, payée par l'employeur. Le tout est collecté par des organismes comme l'URSSAF. D'accord, mais si c'est moins de la moitié, ça veut dire que le reste vient d'ailleurs, des impôts, j'imagine. En grande partie, oui. Et là aussi, il y a une distinction importante. Il y a l'impôt proportionnel, comme la TVA. Le taux est le même pour tout le monde. Qu'on achète du pain ou une voiture de luxe? Exactement. Et il y a l'impôt progressif, comme l'impôt sur le revenu. Là, le taux augmente avec les revenus. Et ce choix, ce n'est pas juste technique. Non, c'est un choix politique. C'est l'outil principal de la redistribution verticale dont on parlait au début. Donc ce qui se dessine au final, c'est un système assez complexe, un maillage entre plusieurs logiques. C'est un système hybride, oui. Un tissage permanent entre l'assurance, qui est liée au travail, l'assistance pour les plus fragiles, et ce socle universel pour tous. Il cherche un équilibre en fait. Si on devait résumer très simplement, notre système social, il vise à la fois à réduire les inégalités grâce à la redistribution verticale payée par l'impôt, Et à nous protéger des aléas de la vie via une sorte d'assurance collective horizontale, payée, elle, par nos cotisations. et on peut peut-être terminer avec une question pour la suite. Les sources qu'on a lues décrivent un modèle qui a été bâti au XXe siècle, autour d'une idée du travail et des carrières assez stables. Mhm. Mais aujourd'hui, avec des carrières beaucoup plus fragmentées et une vie qui s'allonge,
On peut se demander si ce grand filet de sécurité a encore les bonnes mailles pour faire face aux défis de demain.